La situation est compliquée pour tout le monde, vous le savez, et ça donne lieu à un petit peu d'ambiance, si je puis dire, notamment de part et d'autre de la frontière. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, a accusé la Suisse de mettre en danger les Français en optant pour un semi-confinement de leur population. Eh bien, le président du gouvernement genevois a décidé de lui répondre ce week-end. Sans mâcher ses mots, il met en avant une différence culturelle en matière de gouvernance. Clémence Roaldès a retracé cette histoire pour nous. On écoute. Alors que le confinement total en France est appliqué en mars dernier, Loïc Hervé, député de la Haute-Savoie, pousse un coup de gueule. La Suisse mettrait en danger les Français en optant pour un semi-confinement. Tous les efforts que nous faisons en Haute-Savoie et dans l'Ain ne servent à rien si de l'autre côté de la frontière, la politique sanitaire est volontairement laxiste. Il s'agit d'une incohérence dramatique, déclare-t-il dans une interview accordée à France Bleu Pays de Savoie. Il ajoute « La Suisse ne peut pas être une île au milieu de l'Europe qui décide de sa propre politique sanitaire sans tenir compte de la situation en France et dans l'Italie, deux pays limitrophes. » Antonio Hodgers, président du Conseil d'État de la République de Genève, a répondu à Loïc Hervé. Si la Suisse n'a pas opté pour un confinement total, des règles restrictives sont en vigueur. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits. Les autorités suisses comptent sur l'entière collaboration de leurs ressortissants pour sortir de cette crise. Elles misent sur la responsabilité des Suisses. Dans un pays où la responsabilité civique et la confiance dans le système se veulent élevées, cela va des caissettes de journaux en libre accès au vote par correspondance postale, en passant par le maintien du fusil militaire du citoyen soldat à la maison. N'est-il pas normal de penser que la grande majorité de la population est adulte et responsable, et donc capable d'appliquer par elle-même les règles sanitaires, déclare-t-il au journal AD News. L'histoire s'arrête là. Les deux hommes restent attachés à une entente forte franco-genevoise. À noter que 18 ressortissants français sont actuellement soignés dans les hôpitaux universitaires de Genève.